Selon Derek Prince, le problème de la famille n'est pas que les femmes recherchent l'émancipation, mais que les hommes fuient leurs responsabilités. Pour ne pas avoir de difficultés dans sa famille et se retrouver tout le temps à pointer sa femme du doigt, la décrivant comme une rebelle insoumise, le mari doit être loyal et assumer sa responsabilité en tant qu'époux et père. Il ne peut pas laisser sa femme assumer à sa place ses propres responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est s'engager, choisir, décider, et cela fait souvent peur. Au point que l'on préfère se laisser parfois porter par les autres ou remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pourtant, ce sont bien les responsabilités, grandes ou petites, qui nous font avancer dans la vie. Alors, comment plonger sans paniquer? L'assumation de soi et la définition d'objectifs à atteindre sont-elles les fondamentaux pour bien réussir sa vie et celle de sa famille? Question. C'est donc le thème « Comment bien assumer sa responsabilité de mari » que nous développons aujourd'hui sur Osons Vivre avec notre invité, le pasteur Isaac Gandonou. Pasteur Gandonou, bonjour. Bonjour Christelle. Aujourd'hui, on va parler des maris. Tout à fait. Oui, de la responsabilité du mari. Alors, d'entrée de jeu, le mari, est-ce qu'il est forcément... Quel est le but du mariage? Oui, avant de répondre à cette question, je veux me référer à deux passages bibliques. Oui. Le premier, c'est le passage du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27. Oui. Je résume ce passage qui dit « Dieu créa l'homme à son image. À son image, il les créa, homme et femme. » Et aussi, le passage de Genèse 2, verset 18 à 24, je ne lis pas tout le passage, mais je fais la synthèse. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une semblable à lui. Oui. Et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, en regroupant ces deux passages, je déduis que le but du mariage, c'est l'union. Et cette union est réalisée lorsque l'homme a vu la femme, c'est écrit, qui dit voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. L'union. Et puis la procréation, là je la retrouve au niveau du premier passage. Après que l'homme est créé et l'homme et la femme, il leur a donné la mission, et entre autres, soyez féconds, multipliez. Donc c'est l'union et la procréation. Et cela ne peut pas se passer concernant l'homme, sans une paternité responsable, et concernant la femme, sans une maternité responsable. Et à ce propos, Aristote dit, est responsable celui qui porte en lui-même le principe de son acte. Il en est la source et l'origine. Autrement dit, l'auteur d'un acte en est la cause. Il est le père de son acte. Et reprenant ce passage, nous pourrons redéfinir responsable en disant, en le scindant en deux, reste, qui veut dire chose, pondérer, qui veut dire prendre le poids, prendre la mesure. Alors, concernant l'homme, il est responsable, et cela veut dire qu'il doit prendre la mesure avant d'agir. Oui. Et, cela nous amène à le voir en tant que mari. Parce que la prise de responsabilité doit être chose réelle avant et pendant. Avant, cela veut dire qu'il ne doit pas se précipiter dans le mariage. Il doit réfléchir et se savoir capable d'assumer ce qui vient et qu'on appelle responsabilité. Et aussi, prendre la responsabilité, cela se réfère aussi au moment où l'on est déjà en plein, c'est-à-dire l'on est déjà marié. Et ça, nous appelons ça le pendant. Le pendant, cela veut dire qu'il est déjà avec sa femme. Et alors, ils doivent avoir une même vision. Savoir que l'ambiance dans laquelle l'enfant va naître va affecter soit positivement, soit
négativement cet enfant qui va naître. Autrement dit, il doit travailler, aller dans le même sens pour que cette ambiance-là soit vivable. Donc, la prise de responsabilité en tant que mari prend en compte tous ces aspects. D'accord. Voilà. Alors, dans ce processus-là, ces aspects que vous venez de nous exposer, dans la phase d'avant, avant de devenir le mari d'une femme, avant d'entrer dans le mariage ou de choisir de fonder une famille, de quelle manière l'homme doit se préparer à gérer ces responsabilités-là? D'abord, on se marie lorsqu'on est mature. Oui. Un enfant qui est encore sous tutelle, je dis bien tutelle, qui reçoit encore des petits sous de son papa, de sa maman, ne peut pas s'engager à vivre une vie maritale. Cela veut dire que la personne a un âge donné, il est mature, il a déjà un emploi capable d'assumer ses responsabilités, capable de prendre en charge la petite famille qu'il va constituer avec la femme et les enfants, capable de prendre des décisions de concert avec sa femme et être capable de se séparer, de ne plus être guidé ou, oui, je ne dirais pas dominé par ses parents. Parce qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, il doit se sentir libre. Alors, donc, ces conditions élémentaires réunies, l'homme va se sentir, oui, je suis quand même à même de m'engager dans le mariage. Et non seulement cela, il lui faut quand même des connaissances. Des connaissances parce que il est maintenant appelé pas à vivre seul, mais à vivre avec une autre qui n'est pas lui, et apprendre alors à accepter, apprendre à se sacrifier, à laisser quelque chose de soi et avoir une vision pour ce foyer qu'il veut fonder. D'accord. Oui. Alors, une fois que tout ça a été mis en place, la vision du foyer, de quelle manière est-ce que l'homme doit l'aborder pour pouvoir toujours assumer son rôle de façon responsable? D'abord, lui, en tant qu'homme, il a évolué au sein d'une famille. Oui. C'est vrai que l'ambiance au sein de laquelle il a évolué va l'impacter. Et je crois positivement. Oui. Alors, sa vision de la famille est importante. Parce que celui qui veut accomplir, qui a un projet, a certainement une finalité. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui doit se poser la question? Quelle est ma motivation? Pour quelle finalité je veux me mettre à deux? Alors, je résume en disant, il faudrait alors qu'ils se disent, ensemble, nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la concorde, pour qu'il y ait la quiétude, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait l'épanouissement. Et si c'est un chrétien, il faudrait que le règne de Dieu se manifeste dans notre milieu. Parce qu'il faut ça, pour que les enfants qui vont naître, même notre vie d'ensemble, puisse être une vie en harmonie. Alors, s'il perd de vue cette finalité, cela veut dire qu'il a échoué. Alors, c'est cette finalité qui doit être l'élément motivateur pour ses actes, pour ses propos au sein de son foyer. Parce qu'il vise quand même un couple heureux. Et je crois, on se marie pour être heureux. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez parlé de vision, de la préparation de l'homme à entrer dans le mariage, à choisir une femme, à fonder une famille, et après, de gérer cette famille-là, toujours pour bien faire les choses. Est-ce que, selon ce développement-là, est-ce que l'homme, la solidité de la famille, l'équilibre du foyer dépend fondamentalement de l'homme? Il a une grande partie, une grande part. Une grande part parce que il est le premier responsable.
pour rejoindre Jésus-Christ, il est le chef. Il est le chef de la femme. Mais ce chef-là n'est pas le chef dominateur, hein, comme les hommes le pensent souvent, et cela les arrange. Non. En disant le chef, je rejoins, la Bible dit, Marie est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, donc, il y a une image devant. Il y a un modèle. Alors, le chef, c'est celui-là qui donne le premier, le bon exemple. Oui. C'est celui-là qui cherche le bien de son vis-à-vis, de sa partenaire. Oui. Voilà. Donc, en tant que chef, il a une part importante à jouer dans l'équilibre de son foyer, pour répondre à sa question. Mais sa femme a une part aussi, mais sa part, elle est grande. Alors, la responsabilité de l'homme au sein du foyer, comment peut-on réellement la définir ou la catégoriser? Quels mots on peut utiliser, voilà, pour décrire la responsabilité, les responsabilités de l'homme au sein de sa famille, au sein de son foyer? Oui, l'homme, pour assumer, disons les détails, prenons les détails. En tant que responsable, je crois que son premier rôle, c'est d'aimer sa femme. Comment? On va y arriver, mais finissez d'abord. Oui. Aimer sa femme, le fait donc de sa vie, c'est-à-dire vouloir son bien. Voilà. Et chercher constamment, parce qu'il a une finalité. C'est en réalité pas... Bon, je ne dirais pas se sacrifier à la manière de Christ, mais tout faire pour que la femme se retrouve à l'aise, se sente aimée. Parce que la chose que l'homme désire, c'est de se sentir aimé. Alors, que cet amour soit pas un amour romantique, mais un amour qui se sacrifie, un don total pour le bien de l'autre. Et c'est en se donnant que l'on reçoit aussi l'amour. Ça, c'est le socle. Hein, le socle de la vie en couple. Et il doit aussi entretenir cet amour. Parce que c'est comme une plante qu'on vient de mettre en terre. Et si on ne l'entretient pas, elle va se sécher. Tout à fait. Et puis la femme a besoin aussi de ça, oui, de cet amour-là, et de cet entretien. Si elle en est privée, elle va dépérir. Et cela se passe dans les foyers. Un temps que nous qualifions de positif, et puis quelques mois ou un an après, la femme dit « mais tu ne m'aimes plus comme auparavant ». Ce défaut, c'est le manque d'entretien de cet amour. Et l'entretien de la plante, je crois que c'est de l'eau. Et puis peut-être les engrais. Mais ici, ce n'est pas de l'eau. C'est le langage d'amour. Le langage d'amour que nous pouvons rapidement rappeler. Les paroles affectueuses, les services rendus par amour, les moments de qualité, les cadeaux bien choisis et le toucher physique. Alors, c'est comme de l'eau que l'on verse au pied de la plante pour que la plante prenne et qu'elle vive. Alors, ce faisant, il va maintenir la bonne ambiance, le vrai amour au sein de son foyer. Aussi, dans sa responsabilité, il doit considérer aussi la femme comme une partenaire. Une partenaire, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent. Là, je vais aborder un aspect, la gestion du lit, où les hommes se jettent quand ils en ont besoin. Se jettent. Non, tout à fait. Non. Il faut, en arrosant la plante, on est en train d'entretenir cet amour. Et il faut de la délicatesse. De la délicatesse, et pour gérer cela. Et la procréation, oui. J'en ai vu où l'homme est marié lorsqu'il veut aller avec sa femme. Et lorsque la femme tombe enceinte, peu importe. Et c'est lorsque la femme accouche qu'il se présente
comme mari, non. Il faudrait alors s'asseoir en tant que responsable avec la femme, dire, voilà, comment allons-nous faire? Combien d'enfants voulons-nous? Ça, c'est prendre la mesure. Combien d'enfants voulons-nous avoir? Et comment allons-nous espacer les naissances? Alors, en tant que responsable, parce qu'il prend la mesure, il prend le poids avant de pouvoir agir. En tant que responsable. Autre élément, pour toujours aller dans le sens de la finalité, il faudrait alors qu'il instaure le dialogue. Instaure le dialogue lorsqu'il en vient, ou lorsque la brouille s'installe et il y a rupture. Il faudrait qu'il fasse tout, parce que pour lui, il faudrait qu'il y ait la paix. Quand il est blessé dehors, à l'intérieur, il faudrait que ses blessures soient pensées. Alors s'il n'y a pas cette bonne ambiance, la famille doit être un lieu de guérison. Voilà. Donc, il doit tout faire pour que le dialogue puisse toujours être là. Aussi, qu'il soit chrétien ou qu'il soit musulman ou autre, il faudrait qu'il instaure une vue, comment on appelle, qu'il y ait une disposition spirituelle, quand même, en tant que chrétien, parce que, comme le dit le pape, la maison est la première église. C'est l'église domestique. C'est là d'abord qu'on exprime sa foi. Quand je vois les gens à l'église, bon, tu sais, tout le monde est bien habillé. Et quand le prêtre ou le pasteur ou le prédicateur dit « lève-toi », tout le monde se lève, assis, tout le monde s'assied. Et puis, tout le monde est respectueux, religieux. Tout à fait. Et c'est pourquoi moi je dis souvent, ne cherchons pas les chrétiens à l'église. Allons les chercher à la maison. À la maison, on les retrouve effectivement dans toutes les activités. Donc, la maison est le premier lieu de l'expression de la foi chrétienne. En tant que responsable, visant cette finalité, il doit entretenir cela et permettre à ce que la vie spirituelle se développe. Et aussi, offrir la possibilité d'écoute pour prévenir déjà les crises. Parce que cette écoute permet de gérer d'avance le problème d'argent, le problème de temps, le problème de gestion de lit et autres, afin d'éviter que les crises ne surviennent. C'est vrai, malgré tout, les crises sont... Les crises se produisent. Ils se produisent bien, bon, mais ça dépend de la manière de gérer. Alors, ce que tout le monde connaît, qui revient à l'homme, c'est assumer sa responsabilité sur le plan matériel, sur le plan social, c'est-à-dire pouvoir aux besoins de la femme, et s'il y a les enfants, pouvoir à tous ses besoins pour que le foyer soit un foyer digne de ce nom. D'accord. Alors, pourvoir aux besoins, l'homme est donc le pourvoyeur de la famille. Il permet à la femme aussi de se sentir à l'aise, heureuse, aimée. Donc, l'homme instaure la sécurité d'une certaine manière dans sa famille. Alors, le couple, la famille, responsabilité de mari, ce n'est pas que vis-à-vis de la femme. Il y a aussi les enfants qui sont en jeu, l'éducation des enfants, gérer les responsabilités vis-à-vis des enfants, faire en sorte que les enfants se sentent aimés, appréciés, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut catégoriser un peu, définir les responsabilités de l'homme vis-à-vis de ses enfants dans la famille? La responsabilité de l'homme vis-à-vis de son enfant s'inscrit toujours dans la finalité, qui est le but à atteindre. Alors là, déjà en tant que responsable, à la venue de l'enfant, ensemble, il aide la femme à prendre soin de l'enfant. Il permet à ce que le cadre soit vraiment vivable, une bonne ambiance, une saine ambiance, que l'enfant soit entouré d'affection, parce qu'il en a besoin. Et il doit tout faire pour que cette affection, parce que dans les foyers où cela manque, c'est l'enfant qui en pâtit, avec des maladies, bref, avec des réactions et autres. Et lorsque l'enfant grandit, il a cette part. C'est vrai que la mère n'est pas écartée, mais il a cette part à assumer, c'est de faire de cet enfant un homme debout. Je veux dire, quelqu'un qui est complètement homme. Parce que c'est là, c'est au sein là, que cet enfant doit être humanisé. On va mettre en lui ce qui fait l'humain.
Parce que si l'enfant naît et ne trouve pas cette ambiance, ne vit pas cette affection, il va manquer de l'humain. Et il va développer des manières qui... Un côté animal. Voilà. Et on dira, mais c'est l'enfant de qui? Alors, il doit être conscient de cette responsabilité qui lui incombe. Donc, il s'agira de donner un modèle à l'enfant pour l'aider à assumer ses propres responsabilités aussi. Tout à fait. Et lorsque l'enfant grandit, je crois qu'il doit s'asseoir aussi, en tant que responsable, avec sa femme, dit, mais de quel type d'enfant nous voulons que cet enfant soit? C'est comme quelqu'un qui veut bâtir une maison. Jésus a dit, ça sait, hein? Il fait le point des matériaux à rassembler. Il sait là où il va. Et ce qui manque effectivement aujourd'hui au sein des foyers, le père ne s'assied pas avec la mère pour dire quel enfant, quel type d'enfant, quel modèle d'enfant voulons-nous que cet enfant soit. Et lorsque cette question est posée, chacun apporte le sien. Et on sait quel modèle nous voulons imprimer à cet enfant. Ce manque d'échange fait qu'on assiste au sein des familles à des divergences. Quand papa dit A, maman dit B. Parce qu'ils ne sont pas en harmonie. Voilà, ils ne se sont pas inscrits dans la même ligne. Or, en tant que père, je crois qu'il doit amener sa femme à voir dans cette même direction pour que ensemble, ils fassent un projet d'éducation pour cet enfant. Et c'est très, très important. Et dans cette optique, le père doit considérer que l'enfant a hérité quelque chose, soit de lui, soit de la mère. Et cela doit être pris en compte dans l'éducation. Aussi, il y a l'influence de la société. Aujourd'hui, la télé, beaucoup de choses. Les téléphones. Les tablettes. Ainsi de suite. Et nous avons constaté qu'ils sont tellement adonnés à ces choses que ces choses tendent à effacer le travail que font les parents. Alors, tous ces éléments doivent être pris en compte dans l'éducation. Et cela pour amener aussi les enfants à être responsables. Parce que lorsque l'on fait asseoir l'enfant et que l'on échange avec lui, il sent qu'il est pris en compte. Et il sent qu'il a la confiance. Il est apprécié. Voilà, il est apprécié. Et cela veut dire aussi que le père doit avoir foi. Foi en son enfant, dit, je le considère et il est un être humain comme moi. Et dans cette optique, je crois que l'éducation ira dans le bon sens. Puisque l'enfant est déjà mis à disposition. C'est-à-dire, on l'a amené à être disposé à recevoir. C'est vrai, je reconnais que la société impacte beaucoup, mais... Tout à fait. Notre société a beaucoup plus une tendance individualiste et inculque une certaine manque de responsabilité aux enfants. Parce que le parent, le père, n'est plus totalement responsable de son enfant. Des tierces personnes qui peuvent venir intervenir dans le foyer pour vouloir jouer ce rôle-là à la place du père. Et dans ce sens aussi, aujourd'hui, il y a un problème de temps qui se pose. Le temps. Le père sort le matin pour aller au service. La mère aussi sort. L'enfant va à l'école, soit il est à la cantine, il passe l'après-midi à l'école ou bien il revient à la maison. C'est-à-dire le temps à passer avec l'enfant est peu par rapport au temps passé. Alors, cela interpelle le père pour qu'il crée quand même des temps à passer avec l'enfant pour que l'enfant réalise qu'il n'est pas laissé à lui-même. C'est vrai, l'école va faire ce qu'elle doit faire, mais les parents ont une tâche importante, c'est-à-dire surtout le père et puis la mère, surtout lorsque les deux sont... Ensemble, vivent toujours en harmonie. Non seulement ça, mais lorsque les deux vont au service. Et tout cela ne doit pas occulter la communication, la manière de communiquer avec l'enfant. Elle est importante. Et
aussi amener l'enfant à savoir là où il va. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'éducation, si l'enfant ne sait pas là où il va, il est un peu difficile de le canaliser. Là où il va, cela veut dire qu'on l'aide à avoir une vision, et cela lui permet de s'engager et d'aller dans la même ligne, enfin, que les parents. Cela participe effectivement de l'éducation. L'objectif, c'est d'amener l'enfant à devenir lui-même, voilà, à devenir un être responsable. C'est ce que nous appelons un être debout. D'accord, aider son enfant à devenir un être debout, faire en sorte que sa femme se sente aimée, équilibrée et tout, bien entourée. En d'autres mots, en peu de mots, comment est-ce qu'on peut résumer l'importance et comment est-ce que l'homme peut bien assumer sa responsabilité, le thème qu'on a abordé aujourd'hui, parce qu'on est en train de finir notre temps sur Osons Vivre. Quelques mots pour résumer votre intervention. Merci Christelle. D'abord, c'est de la famille c'est au sein de la famille que naissent les hommes. Oui. Le visage de la société n'est que le visage de ce que chaque famille est. Alors, cela veut dire que nous sommes interpellés, l'homme en particulier est interpellé parce que il veut quelle société? Il aspire à quelle communauté? Si c'est le positif, il est alors appelé à prendre conscience, à prendre la mesure de tout ce qu'il va faire pour fonder un foyer. Il n'a pas à se précipiter. Il a besoin de la maturité. Il a besoin d'être lui-même, d'être libre, autonome et d'être sensible. Aussi, il doit comprendre que sa femme est une autre lui-même. À une aide, hein. Je ne suis pas d'accord pour le mot aide. On va développer ça demain. D'accord. Une autre lui-même. Oui. Qui a besoin d'être aimé, comme lui-même a besoin d'être aimé. Et le foyer doit être le creuset de l'harmonie, le lieu de la vie, et le lieu de génération. Alors pour ce faire, tout mettre en œuvre, pour que les enfants qui vont naître, de concert avec sa femme, puissent grandir dans une ambiance qui leur permet d'être eux-mêmes demain. Donc, nous avons cette responsabilité de permettre à ce que la vie soit vivable à partir du foyer, et pour qu'elle soit ce qu'elle doit être au niveau de la société. Merci beaucoup. Merci Christelle. On développait, voilà, je le rappelle, le thème comment bien assumer sa responsabilité de mari. Demain, on sera toujours avec le pasteur Isaac Gandono pour développer cette fois-ci le thème comment bien assumer sa responsabilité de femme, d'épouse. Voilà, quand on parle des hommes, il faut aussi parler des femmes, n'est-ce pas, nécessairement. Sinon, il n'est pas homme. C'est cela. Donc, on prend donc le rendez-vous demain pour continuer. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu. Amen.